J'ai découvert l'improvisation théâtrale il y a quelques années. Je l'ai pratiquée assidûment. Et ensuite, je l'ai enseignée quand je me suis rendu compte à quel point cette discipline apportait de véritables clés d'épanouissement personnel. Et je voulais partager ça. L'improvisation, c'est l'art de la spontanéité. Et la spontanéité, c'est le pendant de l'intuition. Je reçois une information via l'intuition, et cette information, je l'exprime via la spontanéité. Cette information, elle ne passe pas par le filtre du mental. Et ces deux-là, intuition et spontanéité, forment à eux deux un seul et même canal. Et notre travail ne consiste pas à créer ce canal, parce qu'on l'a tous, il existe déjà, mais plutôt à le déboucher et à ouvrir les vannes. Et ce, à travers la pratique théâtrale. On apprend à ne rien prévoir, à plonger dans l'inconnu. On est sur scène, seul ou à plusieurs. On n'a pas de texte. En gros, on vient sur scène sans trop savoir ce qu'on vient y faire. Et l'idée, c'est d'esquisser un contexte. Ce contexte va naturellement amorcer une histoire, une expérience, et il va se passer plein de choses. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas besoin d'imagination débordante, il n'y a rien à inventer, c'est juste notre spontanéité qui va s'occuper de tout ça. Il y a juste à lui faire confiance. On apprend plein de techniques en improvisation théâtrale pour nous apprendre à mieux appréhender la scène, pour qu'on se sente mieux, plus à l'aise, pour que les histoires soient plus fluides, plus pertinentes, pour que l'alchimie opère avec nos partenaires de scène. Et toutes ces techniques, toutes ces clés, quand on les met en œuvre dans notre vie de tous les jours, il se trouve qu'elles sont super bénéfiques. Et de la même manière que sur scène, on va mieux appréhender notre quotidien, on va être plus à l'aise, on va se sentir mieux, on va vivre plus simplement, plus pertinemment, nos relations avec les autres seront plus intense. Quand je me suis rendu compte de tout ça, je me suis dit c'est marrant quand même cette espèce de loisir qui offre autant de clés. Et en fait, il n'y a rien de plus logique. La scène d'impro et la vie, c'est exactement la même chose, à une échelle différente, tout simplement. On est là pour la même chose. S'incarner soi, s'exprimer, construire une histoire, vivre des expériences. Et tout ça en improvisant, en sachant pas ce qui nous attend. On va donc, grâce aux outils de l'improvisation théâtrale, révéler notre spontanéité et voir son impact sur notre quotidien. La première chose, le fameux lâcher-prise. On peut parler aussi de dépouillement, de renoncement. On va apprendre que le mental, c'est juste un outil et que parfois on peut s'en passer. Du coup, pendant un instant, on va le mettre sur off. C'est lui le mental qui nous fait nous poser plein de questions à longueur de journée. C'est lui le mental qui nous juge. C'est lui le mental le garant de l'image qu'on renvoie aux autres. Et du coup, c'est lui le mental qui a peur du ridicule. L'idée, c'est d'embrouiller le mental. Souvent, on commence les ateliers d'improvisation théâtrale par des jeux plus ou moins puérils. Et ça, le mental, il n'aime pas du tout. Il est complètement décontenancé. Il perd ses repères d'adulte responsable, il perd ses repères liés à son obsession de l'image qu'il renvoie aux autres. Les enfants, eux, ils ne se posent pas toutes ces questions-là, et eux, ce sont les rois de la spontanéité. Une fois qu'il a embrouillé, on peut passer à la suite. À terme, l'idée, c'est de dompter le mental. C'est pas notre ennemi, on en a besoin, on vit avec, mais seulement, il ne faut pas qu'il prenne le dessus. C'est comme si on lui parlait et qu'on lui disait « là, pendant un moment, tu me fous la paix ». Pour improviser, on a besoin d'être dans l'instant présent, d'où l'intérêt de mettre le mental de côté pour ne pas être dans le calcul, dans le questionnement ou dans la stratégie. Autre chose, on ne va pas chercher à être drôle ou à être subtil. Parce que ça aussi, cette quête, elle fait appel au mental et à notre besoin de reconnaissance. Et pourtant, on sera drôle, et pourtant, on sera subtil, mais sans le vouloir, de façon spontanée. Et ça, c'est une énorme différence. Ça n'a pas la même saveur. Parce que la spontanéité, elle transmet ce petit truc en plus. Quand on regarde les moments où on a le plus ri, nos fous rires notamment, c'est toujours la conséquence de spontanéité. C'est pas suite à une blague ou à une situation préparée. Donc on ne peut pas contrôler ce truc-là. On accepte de ne pas savoir ce qui va nous arriver. On accepte de montrer sa vulnérabilité. Et tout ça, c'est du renoncement. On renonce à notre image, on renonce à vouloir avoir raison, à avoir un avis sur tout, on renonce au contrôle, tout ça, on s'en fout.
En renonçant à tout ça, on va naturellement créer un espace, un vide, dont va naturellement s'emparer notre spontanéité. Tout ça, ça nous apprend l'humilité, et on comprend sur scène qu'on peut être humble et pour autant exister, sans chercher à attirer la lumière. Si on applique tout ça à notre quotidien, les bénéfices, vous imaginez bien, ils sont considérables. J'assume tout ce que je dis, j'assume tout ce que je fais, j'assume tout ce que je suis. C'est évidemment pas facile de dire le premier truc qui nous passe par la tête. L'enjeu, c'est de ne pas juger ce truc-là. Même si ça paraît idiot, même si ça paraît bizarre ou ridicule, on le dit, c'est pas grave, on assume. De toute façon, on apprend en impro qu'il n'y a pas de bonne ou il n'y a pas de mauvaise idée. Ce qui importe, c'est la manière dont on va jouer ce truc-là. J'assume mon corps, ma gueule, ma voix, ma posture, j'assume tout. Et c'est le fait d'assumer tout ça qui va nous donner confiance en nous. On sera plus à l'aise avec notre corps, on va mieux porter la voix, on va jouer plus juste. Et tout ça, ça se travaille au théâtre. On n'est pas obligé d'inventer des histoires avec des extraterrestres, des fusées ou des chevaliers. On a le droit d'être banal et de jouer des scènes de la vie de tous les jours. Et on va apprendre à assumer sa banalité. Et ça aussi, à jouer sur scène, c'est puissant. Et le bénéfice dans notre quotidien, on arrête d'envier la vie des autres ou de croire qu'on sera plus heureux quand on aura une vie incroyable. On a juste à vivre avec intensité ce qui est déjà là. C'est le précepte numéro 1 de l'improvisation théâtrale, l'écoute. On peut se tordre l'esprit à vouloir inventer des histoires ou chercher des idées à tout prix, mais en fait c'est beaucoup plus simple que ça, il y a juste à écouter. Si on a un partenaire de scène, on va s'écouter l'un l'autre et on va rebondir à ce qui se dit. Et nos actions vont se baser là-dessus. Alors on parle d'écoute, mais en fait c'est beaucoup plus large que ça. Ça va inclure tous les sens. On doit être un véritable radar sensoriel. On observe, on écoute, on sent, on ressent, on touche. Parce qu'il y a énormément d'éléments à capter sur scène. On a juste à embrasser ce qui est déjà là, à ressentir notre environnement. Je reviens sur l'écoute. Si on n'écoute pas ce qui se passe sur scène, on est perdu. Mais je parle ici de la véritable écoute. Quand on ne réfléchit pas à ce qu'on va répondre. Quand on ne cherche pas à avoir raison ou à avoir le dernier mot. Écouter, c'est s'effacer, ne pas chercher à exister, ne pas chercher à répondre. Et si réponse il y a, et de toute façon il y aura une réponse, ou du moins une réaction, elle sera spontanée, il n'y a pas besoin de l'anticiper. Apprendre à écouter, ça change la vie, et ça change les relations. Et prendre l'habitude de mettre ses sens en éveil, ça permet de développer l'intuition. Et l'intuition, on en a besoin, sur scène, et pas que sur scène. C'est important en improvisation d'accepter les propositions, d'aller dans le sens de l'histoire. Si on refuse une proposition, si on refuse l'univers ou le délire de l'autre, on reste bloqué, l'histoire n'avance pas, l'élan est coupé et on se met dans l'inconfort. Pour qu'une scène soit fluide, pour qu'elle fonctionne, on accepte les propositions. Alors une proposition en improvisation, c'est par exemple votre partenaire de scène qui va vous appeler maman ou papa. En moins d'un quart de seconde, vous intégrez et vous acceptez le fait d'être son père ou sa mère. La question ne se pose même pas. Si votre partenaire vous dit de monter dans un avion, vous montez dans cet avion et vous ne vous posez même pas la question, vous acceptez. Si on n'accepte pas ça, l'histoire est bloquée. Là, on développe l'ouverture d'esprit, parce qu'il faut être instantanément prêt à accepter n'importe quelle proposition. Donc en impro, on apprend à dire oui, ou du moins à aller dans le sens de l'histoire. Et ça implique d'avoir confiance dans notre partenaire. Et ça aussi, ça change la vie, apprendre à dire oui. Alors évidemment, on dit oui si on a posé un cadre dans lequel on a confiance dans son entourage. Mais du moment où on est en confiance, on peut dire oui à tout et des choses y s'en passent. On apprend donc à accepter une situation et à la regarder en face pour rebondir et pour aller de l'avant. Et tout ça sans le mental. Le mental, lui, il peut rester bloqué des années sur un truc et pendant ce temps, vous n'avez pas tourné la page. Sur scène aussi, on apprend à lâcher ses idées. On peut avoir la meilleure idée du monde, si elle est malvenue, ou si entre-temps on est passé à autre chose, on l'oublie. Et ça, c'est pas facile à accepter. Et pourtant, c'est indispensable. Et ça aussi, c'est de l'humilité. Dire oui, accepter, être enthousiaste, tout ça, c'est se mettre au service de l'histoire, la servir. La vie, c'est la même chose. Je me mets à son service, je dis oui à ce qui se présente à moi, et je lui fais confiance. Sur scène, dans la mesure du possible, on dit ou on montre ce qu'on ressent. Quelqu'un qui va exprimer ses émotions,
on va davantage l'écouter, on va davantage lui faire confiance. Alors évidemment, si on ressent de la sincérité, il ne s'agit pas de simuler une émotion. De toute façon, sur scène, ça se voit, hein, le corps il s'exprime. Mais le fait d'exprimer une émotion, ça va renforcer la transmission de votre message auprès de votre auditoire. Et le message y passera, parce qu'on a besoin d'être touché. Et ça aussi, le mental, il n'aime pas du tout. Vous voulez vous libérer du mental, de la stratégie, du calcul ou du cynisme, connectez-vous à vos ressentis et exprimez-les. Enfin, il ne faut pas confondre exprimer une émotion et se victimiser. La victimisation, c'est la tentative de montrer à quel point on souffre, de montrer qu'on est une victime. Et ça, c'est un piège dont on se rend compte sur scène, parce que lorsqu'il y a victimisation, l'histoire n'avance pas. On entretient le nœud de l'histoire sans le démêler. Un problème ne s'entretient pas, il se digère via l'expression d'une émotion. On apprend en impro à faire des choix, c'est indispensable. Et c'est l'intuition qui se charge d'opérer ces choix, pas le mental, parce qu'on n'a pas le temps. Et ces choix, ils sont infinis. Alors ça peut paraître impressionnant parce qu'une infinité de choix, ça donne le vertige. Mais on apprend aussi en impro qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Et ça, c'est rassurant. La notion de bon choix ou de mauvais choix n'existe pas, parce que derrière chaque choix, il y aura toujours une multitude de possibilités, et il y aura toujours une multitude de nouvelles expériences à exploiter. Faire des choix me permet aussi de ne pas subir une scène, et d'y trouver ma place, et d'amener l'histoire où je veux. Dans notre quotidien, c'est pareil. Si je ne fais pas de choix, je subis, et je ne vais pas là où je veux. Et la scène nous apprend aussi à faire des choix rapides, et ça nous apprend aussi que si on tarde à agir, on passe notre tour. Une fois qu'on est passé par toutes ces étapes, on ose naturellement, sans même s'en rendre compte, sans même se poser la question de la légitimité, parce qu'on est toujours légitime sur scène. Et le champ des possibles s'ouvre, et il est infini. J'ose et je m'amuse, mais naturellement. Souvent on dit à un comédien ou à un sportif, on lui dit de prendre plaisir, de s'amuser. Sauf que prendre plaisir ou s'amuser, ça ne se décrète pas. Pour ça, il faut être en condition. Et tout ce qu'on vient de voir permet de se mettre en condition. Dans notre quotidien, c'est pareil. Une fois qu'on a assimilé tout ça, la vie est beaucoup plus légère. On la vit comme un jeu. Un jeu où il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Un jeu auquel on s'abandonne totalement, au point d'en oublier que c'est un jeu, mais avec parfois des moments de recul et des moments de pause où on sait se dire « tout ça n'est qu'un jeu ». Tout ça, ça implique d'être authentique. Il y a deux manières d'aborder le théâtre. Soit on va tendre vers la caricature. Dans ce cas, on va utiliser les codes d'un personnage. On va utiliser ses clichés. Pourquoi pas? C'est un théâtre qui reste intéressant à jouer. Ou alors, on va tendre vers l'authenticité. On va être soi. C'est plus courageux parce qu'on ne se réfugie pas derrière un masque. Et on va jouer soi avec ses qualités et ses défauts assumés. C'est cette approche-là qui fonctionne si on veut se révéler sur scène. Dans la vie, c'est exactement la même chose. On va soit se réfugier derrière un personnage, se donner un style, se chercher une personnalité, être un cliché. Ou alors on va tendre à être soi, authentique, sans artifice, sans masque. Et c'est justement ça qui va libérer la spontanéité.